un monstre à tête de mouton s'introduit dans la bergerie. Il veut être un père. Les moutons fuient en panique à la vue de la créature. Après une minute d'agitation, une brebis sort et s'effondre sur le sol, alors que les autres moutons regardaient. La créature mi-homme, mi-chèvre s'en va. Quelques mois plus tard, le fermier et sa femme ont commencé à livrer les brebis. Sauf pour la première brebis, avec quelques mois de retard sur sa date d'accouchement. Le moment où les oursons sont nés, les deux hommes étaient stupéfaits. Ils n'avaient jamais vécu quelque chose d'aussi étrange. Mais la femme n'avait pas peur. Au lieu de cela, elle l'a emmené dans sa chambre. Elle l'a élevé comme un bébé humain. L'homme n'a rien dit non plus. Il a même proposé d'aider à le nourrir. Il a même souri avec soulagement. Le jour suivant, il a fait un lit de camp. Il lui a même lu une histoire pour l'endormir. Le couple l'a vraiment traité comme s'il était le leur, comme s'il était leur propre enfant. Mais depuis que la dame a pris le mouton, la brebis regardait par la fenêtre tous les jours. Elle savait que le bébé était à l'intérieur. Le couple le chassait à chaque fois. Il ne voulait pas le laisser voir le bébé. Ce jour-là, ils sont sortis pour travailler. Ils laissent le chat de la famille s'occuper des moutons. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé le garçon mouton disparu. Ils étaient très anxieux. Ils ont fouillé toutes les fermes de la région. Ils l'ont finalement trouvé dans une prairie. Avec l'agneau, il y avait la brebis. Quand la femme ramasse le mouton, elle révèle la moitié inférieure de son corps, tout comme le monstre au début. C'est aussi une tête de mouton. La brebis leur bêle dessus par derrière. Mais le couple ne se soucie pas de ses sentiments. Il s'avère qu'il y a 10 ans, la fille de cette femme est morte d'une maladie. Il avait aussi perdu la capacité d'avoir des enfants. Donc la naissance du mouton. Non seulement lui et son mari ne le craignaient pas. Ils ont convenu que c'était un don de Dieu. Mais la brebis a pleuré jour et nuit, a causé des cauchemars à la femme. Elle a rêvé d'un troupeau de moutons qui la regardait. Leurs yeux brillants étaient terrifiants. Quand bien même, il ne voulait pas que les brebis prennent sa place. Afin de garder les moutons avec elle, l'héroïne décide finalement de couper la racine du problème. Il prend un fusil de chasse pour la brebis. Après un moment d'hésitation, il la tue. Il enterre ensuite le corps dans son jardin. Mais ce qui vient de se passer, le frère de l'homme vient lui rendre visite et le voit. Cet enfant a une tête de mouton. À gauche, des mains et des pieds humains. À droite, un sabot de chèvre. La personne moyenne l'aurait fui. Mais il a des parents qui l'aiment beaucoup. Un jour, Tom, le frère du garçon, est venu lui rendre visite. La dame a appelé le berger et a dit à Tom que c'était votre neveu. Et elle le présente à Tom, le frère de ton père. Il était maintenant dans un état d'hébétude. Comment son frère et sa belle-sœur ont-ils pu produire une telle chose? Tom était terrifié. Après le dîner, il a interrogé son frère. Les moutons ne peuvent pas parler. Ils n'utilisent que son langage corporel pour exprimer son sens. Quand l'héroïne vient dire bonjour à Tom avec le garçon à la chèvre, il ne pouvait pas le croire. Son frère et sa belle-sœur avaient élevé la créature comme un enfant. Le lendemain, plusieurs personnes travaillaient dans les champs. Yang se tenait au bord du ruisseau et regardait son reflet dans l'eau. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il était différent de ses parents. Après avoir passé du temps ensemble, Tom le voyait toujours comme un monstre. Il arrache de l'herbe pour l'attirer, et le taquine à nouveau. Ce n'est pas une chose très appropriée à faire, mais c'est la façon de penser d'une personne normale. À ce moment-là, le héros s'approche de lui. Tom, qui l'a sévèrement arrêté. Tom ne voulait pas voir les deux hommes, devenu fou à cause d'une bête. Il a donc fait semblant de le sortir pendant qu'il dormait, et en même temps a pris son fusil de chasse. Avant que le garçon chèvre ne sache le danger qui l'attendait, Tom lève son arme et la pointe sur lui. Et j'ai hésité comme l'héroïne quand elle a tiré sur la brebis. Pendant ce temps, l'héroïne se réveille de son rêve. Il trouve le mouton manquant. Il regarde autour de la maison. Enfin, dans le salon, il voit Tom endormi avec les moutons. Le couple a été soulagé de voir qu'il était capable de prendre la chèvre. Ils étaient soulagés de le voir. Tous les jours, Tom l'emmenait jouer, lui apprendre à attraper des poissons avec un filet. L'héroïne n'avait pas fait de cauchemar depuis longtemps non plus. Il pensait qu'il avait tué la brebis, et le bébé a été accepté par Tom, qu'il serait une vraie famille. Plus de harcèlement. Ce jour-là, alors qu'ils étaient tous les trois assis ensemble pour regarder un match de football, Yoko se cache parce qu'elle ne comprend pas le jeu. Et ensuite l'héroïne l'a attirée pour danser. Mais en tant que créature mi-humaine, mi-yang, il ne pouvait pas comprendre ce genre de comportement. Puis il s'est retourné et s'est enfui. Godebois a couru dehors pour jouer avec le chien. Mais il a vu quelque chose d'étrange. Ses yeux reflétaient un monstre avec une tête de mouton et un corps humain. Il a couru en arrière dans la peur. Le chien s'est précipité vers lui et a poussé un cri misérable. Chippy n'est pas sûr. Comment peut-il y avoir une créature qui lui ressemble? Il a commencé à se demander s'il était l'enfant de la famille, alors qu'il était allongé sur l'homme. Je regarde les photos de berger gardant des moutons sur le mur. Renforce le fait qu'il est un étranger. D'un autre côté, Tom veut avoir une conversation plus profonde avec l'héroïne. Il a été refusé par la femme. Tom commence à le menacer. Il dit qu'il l'a vu tuer la mère de Chippy. Comment se sentirait le petit mouton s'il le découvrait? Elle savait qu'il avait quelque chose sur lui. Elle fait semblant d'être soumise et en profite pour le mettre dans une petite pièce sombre. Regardant son mari et son enfant endormis, il se rend compte qu'il est difficile de trouver une famille heureuse. Et il s'est décidé. Le jour suivant, il a chassé Tom de la maison. L'homme se réveille avec un petit déjeuner préparé par le garçon de chèvre. Il était très satisfait de son garçon capable. Il se rend alors compte que le chien a disparu. Alors il emmène Chippy seul pour faire le plein du tracteur. L'homme profite d'une séance de détente tranquille. Mais il ne sait pas que le chien a été tué. La femme revient de la dépose de Tom. Elle trouve son mari et les moutons ne sont pas à la maison. Au moment où il passe la porte, il entend des coups de feu. Il sent que quelque chose ne va pas. Il court immédiatement dans la direction des coups de feu. À présent, l'homme avait été blessé. Godebois est resté à l'écart et ne savait pas quoi faire. Et celui qui l'a attaqué était le même genre de créature que Yang avait vu plus tôt. Il était aussi son père. Le héros et l'héroïne avaient pris son enfant et a tué sa femme.
Maintenant, il est ici pour prendre sa revanche. Regardez l'homme mourant. Yang s'est effondré sur lui dans le chagrin. Son vrai père prend sa main et part. Bien qu'il soit triste de quitter, le héros s'est aussi accroché à sa main. Mais Yang n'est pas humaine après tout. La nature sauvage est sa place. Même s'il voulait rester maintenant, il ne pourrait pas. Au moment où l'héroïne est venue le chercher, l'homme ne respirait déjà plus. Il a tenu le corps et a pleuré. Un couple qui essaie de faire face à la perte de sa fille, adopter un monstre mi-humain, mi-chèvre, afin de le posséder complètement, et a ensuite brutalement assassiné sa propre mère. Au final, ils ont payé le prix de leur erreur.